L'île d'Arcin, écrin de verdure situé sur la commune de Latresne à proximité de Bordeaux, a été rachetée à l'INRA en 2002 par la SCI Île d'Arcin. Afin de réparer les digues endommagées, la SCI a fait appel à la société Balino, reconnue par leur expérience maritime. Cette dernière a accepté la mission. Ce film, réalisé à partir d'images prises par les propriétaires de la SCI Île d'Arcin ainsi que par Maître Biron, huissier de justice à Bordeaux, a pour vocation de vous montrer les différentes étapes des travaux réalisés, dans un premier temps par la société Balino et par la suite par la société Tsuro. Vous pourrez remarquer que les méthodes de travail diffèrent. Profitons de la vue aérienne quelques instants. Afin de réaliser les travaux qui lui sont confiés, la société Balino a acheminé par voie fluviale différents engins. La barge que nous voyons ici sert au transport de ces engins ainsi que du personnel. Après un certain temps de réflexion, le personnel de la société Balino a fait le choix de casser la digue afin de faire pénétrer les engins sur l'île. On peut noter que cette méthode paraît un peu empirique dans la mesure où les digues cassées auraient pu permettre l'accès des engins sans difficulté et sans nuisance supplémentaire. Sur la digue située au nord de l'île, c'est-à-dire côté Latresne, nous constatons une brèche d'environ 15 mètres de longueur. Afin de colmater cette brèche, la société Balino a fait le choix de creuser un trou de la forme d'une grande piscine et de pousser cette terre au niveau de la brèche à l'aide d'un bulldozer. Nous pouvons remarquer que la société Balino a fait le choix de faire ce trou pour récupérer la terre au plus près de la brèche. Le colmatage effectué, la société Balino a replié son matériel au sud de l'île, c'est-à-dire côté Bègle, pour y réparer la seconde brèche. Dès la marée suivante, nous pouvons constater que le colmatage n'a pas tenu. La digue a cédé au même endroit. La terre qui y avait été déposée a disparu et a été engloutie par la Garonne. Nous remarquons également que le trou créé par la société Balino s'est rempli d'eau, c'est-à-dire qu'à chaque grande marée, l'eau re-rentre dans l'île et crée à nouveau des nuisances. La société Balino a colmaté à plusieurs reprises cette brèche, le résultat étant que toute la terre se retrouve dans la Garonne et forme un monticule à la pointe de l'île. Monticule qui empêche la navigation à marée basse côté Latresne. Nous sommes ici au sud de l'île, côté Bègle. La brèche s'étend sur une distance d'environ 35 mètres. La méthode de travail est la même que côté Latresne, à savoir récupération de la terre par la création d'un trou en forme de piscine et pousser des terres vers la brèche, en vue de colmater cette dernière. On constate qu'ils ont creusé beaucoup, ils ont poussé beaucoup, mais le constat est pitoyable. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais enfin. À même méthode, même résultat.
Dès la marée suivante, nous pouvons remarquer que la brèche est revenue. Toute la terre est partie dans la Garonne. Un bidon, 2 gasoil, il n'y a qu'un engin qui pèse 50 tonnes. Hein, voilà, où il passe. Voilà, ça passe, ça vient ici, voilà, pour 2 bidons. Hein, regardez, voilà. Voilà, le chemin, comment il est. Comment il est retourné. Vous venez d'entendre un des propriétaires de l'île. Les explications qu'il donne se passent de commentaires. Et nous ne pouvons que constater. Nous sommes ici en présence de la société Suro. Nous pouvons remarquer que le matériel utilisé par cette dernière est sensiblement identique à celui utilisé par la société Balino. En revanche, la société Suro a fait le choix d'acheminer le matériel et les matériaux nécessaires à la réparation des digues via les brèches elles-mêmes. Cela afin de ne pas créer d'autres nuisances sur l'île. Car déjà, l'étendue des brèches a considérablement remonté depuis le départ de la société Balino. Les méthodes de travail de la société Suro se distinguent de celles utilisées précédemment. D'abord au niveau des horaires de travail, qui sont calqués sur les marées. Ensuite, par l'utilisation de pieux en bois afin de retenir la terre qui sert de colmatage. Enfin, un empierrement de fort calibre est utilisé pour maintenir l'ensemble et ainsi éviter que la terre n'aille dans la Garonne. Quelques images concernant l'empierrement et les autres matériaux utilisés, à savoir les pieux en bois, qui vont servir à consolider les digues. Autre différence au niveau de la méthode de travail, nous voyons ici que les engins manœuvrent à même la digue, ce qui permet de compacter la terre et avoir une base solide. Autre remarque, ces travaux sont effectués alors que la marée est basse. Ainsi, les matériaux utilisés sont secs et sont par conséquent plus résistants. Si là je crois qu'il va arriver avec le pieu là l'autre, tu vas voir. Voilà. Apparemment c'est des souches. Non, il n'y a rien. Ouais, il va planter les pieux là, tu vas voir. Oh putain. Ça c'est le premier pieu. L'engin que nous voyons manœuvrer ici permet le plantage des pieux. Ces derniers servent à consolider la digue. Voilà.
Oh là. Ça y est. Tu vas pas avoir de mal. Ah non, mais là c'est terminé. Et là, heureusement que tu as toujours le papier de l'autorisation de votre nage. Attends, attends. C'est quand tu y vas là-bas, sur l'île, au niveau des travaux. C'est ce que tu as prévu. Oh, j'ai pas encore été. J'ai été une fois. Là, il est sur la digue, là. Tu le vois? Il roule sur la digue. Là, Là, tu vois, il va creuser, certainement. Enfin, je sais pas, je sais pas pour... et là, il va tirer. Il va enlever la vase, il va creuser. Tu vois, regarde. Il va y aller au dur, certainement. Enfin, toi qui es architecte, tu comprends mieux que moi. Hein. Et après... on va... Dernière phase pour la réparation des digues. Après avoir colmaté la brèche, posé les pieux et tassé la terre, la société Sureau procède à l'enrochement des réparations. Attends 2 secondes. Non, non. Parce qu'en fait, on va se servir de la vieille digue pour faire la neuve. Ah ouais. Et on là pour boucher, ça vaut rien. Ça. Vous voyez? Et là, c'est juste pour... Là, pour garder l'eau, pour pouvoir travailler. Et là, vous avez fait un petit passage là-bas. Pour passer Ça, c'est une route. On s'est fait une route. Pour aller sur le chaland débarquera les rochers. Ça, c'est votre clapet tuyau. On posera plus. Hein? Clapet tuyau, on posera plus. Votre écoulement. Allez, on va chercher un peu. Vous venez d'entendre M. Sureau expliquant les méthodes qu'il allait employer pour la réparation de la digue côté Bègle. Destin de femme, Marion Bernard. Coco Chanel doit sa ténacité à son malheur, celui d'avoir été abandonnée au fond à l'orphelinat. Sens, 3 km en direction de Bordelac. À Eysines, il y a également 3 km jusqu'à la sortie 7 en direction de Bordelac. FIP vous rappelle que le pont d'Aquitaine sera fermé ce soir dans le sens Paris-Bordeaux de 21h à 5h. Une médiation sera mise en place par le pont François Mitterrand. On en profite pour vous rappeler que le pont d'Aquitaine sera fermé ce week-end à partir de samedi 26 juillet 22h jusqu'à lundi 28. 12 ans, en spécialiste, elle analyse l'impact du russe sur les autres nageurs. Pendant que nous pouvons apprécier la qualité de travail de la société Sureau, je vous précise que ces réparations ont permis de sauver l'île. À ce jour, les digues sont toujours en place, les réparations ont tenu. Nous vous remercions de l'intérêt et de l'attention que vous nous avez accordé pendant ces quelques minutes.